Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler de Shanghai toujours, je vais te faire visiter un petit peu et je vais te parler de voyage surtout en célibataire. Alors oui, voyage en célibataire, si je te pose la question, pourquoi Yann, est-ce que tu voyages en célibataire aujourd'hui? La raison, si tu n'as pas encore lu mon livre, c'est que j'ai divorcé il y a quoi un mois exactement au moment où je tourne cette vidéo, donc ça sera un mois, un peu plus d'une semaine au moment où tu vas la regarder. Alors pourquoi est-ce que j'ai divorcé? Bon, j'ai pas envie de te raconter ma vie dans une vidéo, j'ai écrit un livre pour ça. Si tu veux en connaître plus sur mon histoire, tu vas sur Amazon, tu recherches Yann Legros, c'est pas très compliqué à trouver. Mais voilà, c'est vrai que j'étais habitué à voyager donc avec mon ex-femme et je me retrouve d'un coup plongé dans un pays où je ne connais pas grand-chose, je ne connais pas la culture, je ne connais pas le langage et je ne connais pas les coutumes, je ne connais rien du tout en fait et je suis complètement perdu. Bon, entre nous, je suis pas si perdu que ça parce que voilà, tant que j'ai une pizza à côté de moi, ça va, tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai plutôt cette mentalité d'être aventurier, on va dire. Pour tout avouer, j'ai demandé à l'hôtel de m'emmener vers la plus grande tour de Shanghai. Ils m'ont dit, voilà, tu prends le métro jusqu'à ci, et si c'est là, tu sors de là. Et je suis arrivé là. Elle n'est pas là, et je regarde en haut et je vois rien aux alentours. Donc j'ai commencé à marcher un petit peu, j'en ai aucune idée d'où est-ce que je suis. Est-ce que c'est une importance? Pas vraiment, parce que j'estime que c'est de cette manière-là que je vais pouvoir visiter aux alentours et que je vais même pouvoir voir des trucs que la plupart des touristes ne voient pas en fait. Donc ça me plaît vraiment. Après, c'est vrai que aussi, j'aime pas trop ce concept de voyager en groupe, en tour en fait. Pourquoi? Parce que je l'ai fait une fois. C'était au Maroc. Et si tu veux, j'aime pas forcément ce rythme-là où il faut suivre. Il faut se lever à telle heure, prendre le petit déjeuner à telle heure, prendre le bus à telle heure, rouler pendant 3 heures pour aller voir une attraction pendant 10 minutes, prendre les bagages pour aller à un autre hôtel. Je suis pas vraiment un suiveur, moi, si tu veux. Après, chacun son truc, hein, mais j'aime bien décider de ma vie, j'aime bien décider de mon voyage, j'aime bien décider de mes activités, j'aime bien prendre en considération les choses que je fais. Alors je sais très bien que la barrière de la langue, après quand certains vont se dire ouais mais Yann, toi tu parles anglais, je t'explique là où je suis, il n'y a personne qui parle anglais ou très peu de monde qui parle anglais, donc c'est pas vraiment une barrière de la langue, c'est plus une barrière mentale, une barrière que tu t'imposes à toi-même. Donc le voyage en célibataire du coup me plaît beaucoup parce que encore une fois je n'ai pas de concessions à faire, c'est pas voilà, bon, si on va là-bas aussi, parce que moi j'ai pas envie de là-bas, mais je viens ici avec toi. Du coup, je suis vraiment libre. Non pas que ça me dérangeait avant, mais je suis vraiment libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Je recommande pas ça à tout le monde, parce que pas tout le monde n'est prêt à faire ce genre de voyage tout seul, là. Mais là où je veux en venir, et c'était un peu une longue métaphore, et je pense que tu t'en remis entre temps. Tiens d'ailleurs, accompagné de la pizza aujourd'hui, c'est pas du coca. Hein. J'ai arrêté avec le sucre définitivement, c'est un truc que. Je fais une petite parenthèse. J'ai arrêté définitivement avec le sucre depuis que je suis rentré du Japon. Ça a été beaucoup plus simple que je le pensais parce que j'étais drogué au sucre en fait français. Voilà, tu sais, tu es habitué à prendre du dessert 3 fois par jour à tous les repas. Et voilà, le sucre, si tu veux, ça va pas être forcément bénéfique pour ta santé, ça t'apporte rien de bien intéressant. Il y a des personnes qui vont te dire ouais mais moi ça m'apporte de l'énergie. Non, je crois pas à ça. C'est même pas vrai d'ailleurs. Bon, bref, j'ai stoppé le sucre complètement. Avant c'était pizza coca, maintenant c'est du thé à longueur de journée. Bon, c'est du Lipton, hein, j'aurais préféré du thé chinois, mais j'y viendrai. je trouverai bien un endroit où il faut. Certainement pas au Starbucks, mais je trouverai bien un endroit où il faut. Donc, je referme cette parenthèse. L'idée du voyage seul, c'est un peu cette métaphore pour être acteur de ta vie, mais non pas spectateur. Encore une fois, je reprends cette métaphore du voyage en groupe où il faut que tu suives tout le monde et tu ne peux pas décider de ton emploi du temps. Moi aujourd'hui, j'ai cette liberté, tu sais que pour moi cette liberté est très importante et cette liberté de me dire, pour tout avouer, en fait j'ai 2 billets retour. J'ai un billet retour qui va se passer dans la nuit de jeudi à vendredi et j'ai un billet retour qui va se passer dimanche.
pourquoi est-ce que j'ai pris 2 billets retour? Parce qu'il me fallait un billet retour avant de rentrer en Chine. Et parce que voilà, j'ai un visa temporaire de 144 heures en fait. Et je pouvais y rester jusqu'à lundi. Donc je me suis dit, je vais prendre un billet retour jusqu'à dimanche. Et puis finalement, je me suis dit, ben non, si jamais je me fais chier, je vais prendre un billet retour jusqu'à jeudi. Et hier, j'ai failli reprendre un billet retour pour aujourd'hui. Bon, c'est voilà, c'est un peu les folies de Yann. Donc, on va revenir finalement sur cet acteur de cette vie. Mais là où je veux en venir, c'est que tu vois, une fois que tu as mis en place les outils, une fois que tu as mis en place les choses nécessaires dans ta vie, tu vas pouvoir être acteur de ta vie aussi et décider de ce que tu veux faire tant, tel jour, telle heure, n'importe quel moment. C'est un peu une vidéo à la con, hein. C'est un peu une vidéo où tu vas rien y trouver d'intéressant comme contenu. Mais pour moi, c'est important de te montrer que tu peux décider. Bien entendu, il te va falloir des finances pour faire ça. Mais ces finances, tu peux les acquérir tout en décidant d'être acteur de ta vie. C'est pour ça que j'ai créé une seconde vidéo pour te montrer comment vivre ta vie de rêve. Parce qu'aujourd'hui, je vis vraiment cette vie de rêve. J'étais il y a la semaine dernière au Canada, j'étais à Montréal et à Vancouver, j'étais à Taïwan il y a encore pas très longtemps, j'étais en Thaïlande juste avant, j'étais en Malaisie il y a, allez, on va dire 2 semaines. Pour moi, ça c'est le rêve. Le rêve que de voyager, le rêve que d'être libre. Donc, pour voir cette seconde vidéo vie de rêve, tu as un bouton en haut ou en bas, c'est sur mon site. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là. Le premier qui est dans la description, ça t'emmène sur une seconde vidéo que j'ai tournée il y a quelques mois de cela. J'étais un petit peu plus jeune, j'avais un petit peu moins de barbe, certainement un peu moins de muscles aussi, quoique là j'ai perdu pas mal, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de sport. Mais bon, c'est un peu les aléas du voyage aussi. Voilà, donc je te laisse découvrir tout ça, moi je vais continuer avec ma pizza thé et je te retrouve de l'autre côté. Oh, ça rimait en plus.